Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je suis vraiment content de vous voir. Que mon Dieu puisse vous bénir. Vous qui avez résolu dans vos cœurs de venir ce matin en ce lieu, que le Dieu puisse se souvenir de vous. Amen. Avant de commencer, j'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu, lui qui nous donne le souffle de vie, lui qui nous donne la force de nous lever chaque matin, lui qui nous fortifie encore davantage, lui qui nous donne encore cette assurance de pouvoir nous lever chaque matin. J'aimerais encore lui rendre grâce en ce moment. Par la même occasion, j'aimerais bénir le papa de la maison, le pasteur Samy. Encore plus, davantage durant cette semaine, parce que je me suis rendu compte que c'est pas facile. D'être le père de la maison, c'est pas facile. Tu veux faire une petite chose, mais il y a d'autres choses qui arrivent par derrière. Je me dis, mais quelle force il a pour pouvoir tenir? Si c'était moi, si c'était vous. Peut-être que j'ai déjà lâché depuis longtemps. Vraiment que mon Dieu puisse devenir papa. Merci encore d'être qui tu es pour nous. Avant de commencer, j'aimerais aussi passer par un petit témoignage. Comme Janice elle a déjà commencé, moi je vais continuer. Vous savez, lorsque on a eu ce programme, on a eu à cœur de faire ce programme, nous on voit ça comme une blague. On s'est dit, ok, on va faire ça comme d'habitude, comme chaque année, comme chaque fois. Donc on ne s'est pas plus posé de questions que ça. Ça a commencé comme au début, Janice a dit, à commencer à ressentir quelques petites choses. Et puis, arrivé la dernière semaine, donc la semaine passée, lundi, je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien, j'avais la fièvre qui montait, je montais à 38, 39, j'étais rond pas bien. Mais j'allais au travail, je faisais tout comme d'habitude, mais chaque soir, je me sentais pas bien. Et puis, arrivé à jeudi, donc la nuit de jeudi à vendredi, je suis allé à l'hôpital. Et puis, ils m'ont perfusé. Je suis resté 2 heures à l'hôpital. Puis ils m'ont fait tous les tests, tout ce qui est possible, Covid, le sang, et puis ils n'ont rien trouvé. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'ils n'avaient rien trouvé, mais moi je me sentais toujours pas bien. Ils ont pu faire tous les tests possibles, mais tout était négatif, mais moi dans mon corps je me sentais toujours pas bien. Et puis le samedi matin quand je suis sorti, je me suis dit, mais si c'est comme ça, bah, autant arrêter quoi, parce que ça fait 2-3 ans qu'on ne faisait rien, puis je n'étais pas malade, comment ça, on veut juste faire une petite chose et puis directement il y a des maladies qui n'ont aucun nom, qui ne se révèlent même pas, mais qui dérangent mon corps en fait. Et puis c'est là que j'ai compris, lorsque j'ai prié hier, Dieu m'a dit que c'est pour pas qu'un homme puisse se glorifier. Si tout homme était en pleine capacité, si Aristote était en pleine forme, si Aristote avait toutes ses forces, il aurait pu prendre la gloire en cette journée. Se dire que oui, c'est parce que j'étais en bonne santé, c'est parce que j'ai bien mangé, que la journée d'aujourd'hui s'est bien passée. Alors c'est pourquoi je le bénis encore davantage. Parce que tout ce qui se passera aujourd'hui, ça sera en aucun cas grâce à qui que ce soit ici. Ce sera seulement grâce à Dieu. Ce sera seulement grâce à Dieu. Alors, pour commencer, alors s'il faut donner un thème au culte de ce matin, pour ceux qui écrivent, alors ça serait un enfant de Dieu ou est un enfant de l'Église. En d'autres termes, un disciple ou un enfant de Dieu, ou un enfant de l'Église. En gros, une personne qui se prétend être enfant de Dieu ou une personne qui se prétend tout justement de venir à l'église chaque dimanche. Ça serait ça le thème.
un enfant de Dieu et un enfant de l'Église. Un enfant de Dieu et un enfant de l'Église. Et puis comme sous-thème, c'est qu'as-tu entrepris avant la nuit? La nuit venue, qu'avais-tu fait? Qu'as-tu entrepris avant la nuit? Donc avant que la nuit vienne, qu'est-ce que tu as entrepris? Qu'est-ce que tu as prévu pour passer la nuit? Le thème, je répète encore, un enfant de Dieu, en parenthèse, disciple. Disciple qui veut dire apprenti. Disciple qui veut dire celui qui fait comme le maître. Un enfant de Dieu et un enfant de l'Église. Et puis comme sous-thème, qu'as-tu entrepris avant la nuit? La nuit tombée, la nuit venue, qu'as-tu entrepris? Pour vous éviter d'aller sur la hausse, je me suis permis de le faire. Alors si on prend la nuit, alors la hausse nous dit que c'est l'espace-temps qui s'écoule du coucher au lever du soleil. C'est ça qu'on appelle la nuit. C'est l'espace du temps qui a du coucher au lever du soleil. Et puis un autre synonyme de la nuit, c'est l'obscurité, les ténèbres, le chaos peuvent être aussi traduits par la nuit. L'obscurité, les ténèbres. Dans le monde dans lequel où on vit, la surconsommation est tellement là, les envies du profit, la demande qui ne cesse d'augmenter. Donc la nuit, on ne dort presque plus, ou pas du tout. De nos jours, il y a on sort tôt de chez nous, on rentre tard, on se lève tôt, on rentre tard, il y a même des Uber, des chaînes de livraison à domicile pour qu'on mange tard. Pourquoi? Parce que la nuit, le monde veut que nous vivons la nuit. Le monde veut que nous vivons la nuit. Mais généralement, je dis bien généralement, la nuit est là pour qu'on puisse se reposer. La nuit est là pour qu'on puisse se reposer de son travail de la journée. La nuit est là pour qu'on ne traîne pas dehors. On ne vit pas la nuit. Les humains ne vivent pas la nuit. La nuit est là pour qu'on puisse s'enfermer chez soi jusqu'au lever du soleil. La nuit est là pour que tu puisses patienter dans un endroit fermé, protégé, afin de sortir lorsque le soleil se lève. L'obscurité n'est pas un refuge sécurisant pour un être humain. Parce que la nuit, notre champ de vision est réduit. La nuit, un humain ne voit pas ou presque pas. Au contraire, c'est les animaux. Il y a certains types d'animaux qui vivent la nuit. Parce que la nuit, ils peuvent chasser. D'autres peuvent se cacher de leurs prédateurs. Mais un humain ne vit pas la nuit. Un humain ne vit pas la nuit. Car même Dieu, lorsqu'il a créé notre système digestif, fonctionne bien la journée et moins bien la nuit. Parce que la nuit a vraiment été créée pour qu'on puisse se reposer, pour qu'on puisse vraiment être à l'abri de quelque chose. Si mon frère peut nous mettre le premier verset, c'est juste pour introduire un peu. On va dans le livre de Exode 12, verset 21, je vais faire la lecture. 21 à 23. Exode chapitre 12, du 21e verset au 23e verset. Je vais vous faire la lecture. Si tout le monde est prêt, dites Amen. Amen. La Bible nous dit, Moïse appela les anciens d'Israël et leur dit,
allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez les linteaux et les poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Remets verset 22 s'il te plaît. La Bible nous dit, nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Donc la nuit, vous devez rester à la maison. Dieu a dit au peuple israélite, prenez du sang, immolez l'agneau, mettez du sang sur les linteaux et puis sur les poteaux, et puis rentrez chez vous. Restez à la maison, enfermez-vous. Parce que lorsque je frapperai, lorsque je ferai du sang, et puis s'il n'y a personne dehors, alors je ne toucherai pas. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Qu'as-tu entrepris avant la nuit? Qu'as-tu entrepris avant la nuit? Qu'as-tu entrepris avant la nuit? La nuit est aussi traduite par le chaos, comme je dis avant. Le chaos, les ténèbres. C'est lorsque tu passes des moments difficiles, cela est aussi appelé nuit. Ce moment de chaos-là. Nous allons prendre notre deuxième verset. C'est là que nous allons rester un peu plus. Ça se trouve dans le livre de Psaume. Psaume 11. Du premier, je vais commencer la parole. Je vais commencer la lecture. Psaume chapitre 11. C'est le psaume de David. Au chef des chantres de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bondent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait les méchants et celui qui se plaît à la violence. Est-ce que tu peux revenir au verset encore? Voilà, là. Encore avant, s'il te plaît. Voilà. Juste avant encore, excuse-moi. Voilà. Là, David, il est en train de dire, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Donc c'est vers Dieu que je veux me cacher. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bondent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre, pour tirer dans l'obscurité, pour tirer dans la nuit, pour tirer dans l'obscurité. Les méchants, ils ajustent leur arc. Ils préparent leurs flèches pour tirer dans l'obscurité, pour tirer dans la nuit. Sur ce dont le cœur est droit, sur ce dont le cœur est juste, sur les enfants de Dieu,
sur les disciples. Les méchants bornent leurs arcs pour tirer sur ceux dont le cœur est droit. Non, la Bible nous pose une bonne question. C'est pourquoi je remercie Papa Franck pour le dimanche passé. Amen. Que le Seigneur vraiment te bénisse. Parce que je pense que ce n'est pas en vain si tu avais parlé de ça. La Bible nous pose une question. La Bible nous dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Juste avant, on a lu, c'est écrit que les méchants ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre. Maintenant, plus loin, ça nous dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Maintenant, si on essaie de simplifier cela, on voit que si on nous pose la question, quand le destructeur vient, le juste, que ferait-il? Donc, la nuit, quand le destructeur vient, le juste, qu'est-ce qu'il fait? L'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand le chaos vient, l'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il a entrepris de faire? Quand les problèmes surviennent, le juste, que ferait-il? Quand celui qui passe sa vie dans la parole, quand celui qui passe sa vie dans la méditation, quand celui qui passe sa vie dans la consécration, mais quand les problèmes viennent, quand les fondements de ce juste-là, de cette personne-là sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Quand le chaos survient, l'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? L'enfant de l'Église, qu'est-ce qu'il fait? On a un bel exemple qui s'est produit il y a 2 ans bientôt, avec la pandémie qui s'est passée. Quand cette pandémie est arrivée, le juste, qu'est-ce qu'a fait le juste? Qu'est-ce qu'a fait l'enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'a fait l'enfant de l'Église? Je peux déjà vous dire qu'est-ce qu'a fait l'enfant de l'Église. On a peu tous vu qu'est-ce qu'a fait un enfant de l'Église. Moi, en tout cas, je m'étais reconnu dedans, en étant un enfant de l'Église durant ce moment-là. J'ai fui l'Église. Je suis resté bras croisés à la maison. Ma Bible, je ne l'ouvrais même plus. Je me suis plus rapproché du monde que de Dieu. Mais là, la Bible nous dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les problèmes arrivent, l'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand les problèmes surviennent, l'enfant de l'Église, qu'est-ce qu'il fait? Quand les difficultés arrivent, le juste, qu'est-ce qu'il fait? Le juste, qu'est-ce qu'il fait? Il va traîner la nuit. Il retourne dans le monde. Un enfant de Dieu ou un enfant de l'Église. Les fondements peuvent être renversés. Ces fondements peuvent être des moments difficiles. Ces fondements peuvent être la perte d'un être très proche. Des coups bas de la vie peuvent être le déroul du monde, peuvent être toutes choses à la fois. Tout comme cette pandémie-là, personne ne l'a vu venir. Mais quand cela est arrivé, le juste, qu'a-t-il fait? Le juste, qu'a-t-il fait? J'aime bien ce qui se passe juste après. Car la Bible nous dit, l'Éternel est dans son saint temple. Son trône, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent
Ses paupières sondent les fils de l'homme. Vous savez ce que... Quand je disais ça, on voit que quand les fondements sont renversés, maintenant Dieu, il est assis. Il est en train de regarder. Le juste, qu'est-ce que tu vas faire? Voici tes fondements sont renversés. Où vas-tu aller? Ses paupières sondent. Sonder, ça veut dire mais scruter. Ça veut dire éprouver. Sonder veut dire examiner. C'est que tes fondements sont renversés. Ta coquille, elle est brisée. Ton confort, tu n'as plus de confort. Maintenant, toi qui te déclares juste, maintenant, toi qui prétends être juste, que vas-tu faire? Qu'as-tu fait? La nuit est venue. Qu'as-tu entrepris? Qu'as-tu fait? Dieu, lui, il reste dans son trône. Mais ses yeux regardent. Ses paupières sondent. Il examine. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas entreprendre? Vas-tu te lamenter? Ou bien vas-tu faire quelque chose? Quand les fondements sont renversés, quand le chaos arrive, quand les problèmes arrivent, quand les circonstances changent, le juste, qu'est-ce qu'il fait? Le juste, qu'est-ce qu'il fait? L'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait l'enfant de Dieu? Ou l'enfant de l'Église? Voilà. L'enfant de l'Église, on a déjà répondu à ce qu'il a fait. Il est parti de l'autre côté. Il est retourné dans le monde. Ça, c'est l'enfant de l'Église qui a l'habitude de venir chaque matin, qui a l'habitude de venir chaque dimanche, qui a l'habitude de venir à chaque fois. Mais lorsque l'Église a été fermée, lui aussi, il s'est renfermé chez lui. Ça, c'est l'enfant de l'Église. Un problème est arrivé, on lui a mal parlé, on lui a mal répondu, il s'est renfermé. Quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il reste dans son centre. Dans tous les cas, quand je vais plus loin, l'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. C'est que Dieu, il voit les deux personnes. Celui que peu importe que tu sois juste ou pas, Dieu, il reste dans son trône et il regarde. Et il sonde. Vous savez ça? C'est-à-dire, c'est beau. C'est-à-dire que ses yeux regardent, donc les yeux ouverts. Ses paupières sondent, du coup, ses paupières se referment comme ça. Il est en train d'examiner. Il est en train de regarder au-dedans de toi. Il est vraiment en train d'examiner vraiment qu'est-ce que toi tu vas faire. Qu'est-ce que tu veux entreprendre. Qu'est-ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire. Quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne suis pas en train de vous dire de vous préparer au chaos qui va arriver demain, ou bien d'être chez vous, de vivre en disant oui, demain il y aura un chaos. Non, je ne suis pas en train de vous dire ça. Mais je suis en train de vous dire que Christ revient bel et bien bientôt. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on entend ces paroles-là, puis des fois, peut-être on n'y croit même plus. Mais Christ revient bel et bien bientôt. Et Christ reviendra chercher ceux qui lui appartiennent. Il viendra chercher ceux qui auront fait quelque chose lorsque les fondements auront été renversés. Lorsque les problèmes auront survenu, c'est ces gens-là que Christ viendra chercher. Il viendra chercher ceux qui seront sans tâche, ceux qui auront préparé leur blouse, ceux qui auront préparé leurs vêtements. Quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il fait? Quand la jeunesse est renversée, l'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Le disciple, qu'est-ce qu'il fait? Quand la jeunesse est renversée,
le disciple, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le disciple? Car disciple n'est pas seulement le pasteur, disciple n'est pas seulement les anciens, disciple est toute personne qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celui-là que Christ appelle disciple. Donc quand les fondements sont renversés, quand tes fondements à toi sont renversés, disciple, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Cette nuit, quand j'ai eu ce message, je me suis dit, j'ai demandé pardon au Seigneur. Parce que j'ai écrit ce message entre 2h et 3h du matin. Et puis, je me suis rendu compte que je n'étais pas à la place que Dieu m'attendait. Que nous n'étions pas à la place. Nous ne sommes pas à la place que Dieu nous attend. Parce que moindre renversement, nous aussi on est renversés. Moindre chaos qui arrive, nous aussi on est emportés. Moindre vent qui vient, nous aussi on se laisse. Pourtant c'est pas ça que nous devons faire. C'est pas ça que doit faire un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est différent de l'enfant de l'Église. Car l'enfant de l'Église vient par habitude, vient par sentiment, sert Dieu parce que ses parents sont là, sert Dieu parce qu'il y a une bonne move, si je peux dire comme ça, s'il y a un bon événement, s'il y a une bonne vague, quand ça bouge bien, quand il y a des événements, c'est ça les enfants de l'Église. Quand rien qui se passe, lui aussi il ne fait rien. Mais un enfant de Dieu n'est pas ça. Un enfant de Dieu, ça commence de chez soi, depuis sa maison, depuis son cœur. Amen. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Le juste, que fera-t-il? Nous allons prendre un exemple dans la parole. 2 exemples encore. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 25, du 1er au 13e verset. Je vous ferai la lecture. Matthieu chapitre 25, du 1er au 13e verset. La Bible nous dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. On peut revenir au verset 1er.
essayer de voir ça. Je pense que nous connaissons tous cette parabole. On va essayer d'aller pas à pas. Le royaume des cieux est comme 10 vierges qui avaient leur lampe et étaient prêtes à aller rencontrer l'époux. C'était la nuit, elles avaient leur lampe. C'était la nuit, elles devaient être prêtes. C'était la nuit, elles devaient se préparer à l'encontre de l'époux. Qu'as-tu fait avant la nuit? Qu'as-tu entrepris avant la nuit? Ces 10 vierges devaient préparer leur lampe pour rencontrer celui qui allait venir, pour rencontrer l'époux. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Dans le verset 2 toujours. Les enfants de l'Église et les enfants de Dieu. Verset 3, maintenant on y va. Les folles, prenant leur lampe, ne prirent point d'huile. Les enfants de l'Église n'ont pas pris d'huile dans leur lampe. Les enfants de l'Église ont dit, ah, on va à l'Église comme un dimanche, comme à chaque fois, comme d'habitude. Ça fait 20 ans qu'on fait cela. Comme à chaque fois, les enfants de l'Église sont venus. Sans huile dans leur lampe. Sans l'huile dans leur lampe. Les enfants de l'Église. Les voici qui viennent. Chaque dimanche qui sont là. Mais c'est des enfants de l'Église. Leur lampe n'a point d'huile. Leur lampe n'a point d'huile. Leur corps n'a point le Saint-Esprit. Leur corps n'a point l'Esprit de Dieu. Car lui représente le Saint-Esprit. Les enfants de l'Église viennent à l'Église humainement, charnellement, physiquement. Mais spirituellement, ne sont point là. Spirituellement, ne sont pas là. Elles viennent chaque dimanche. Oui, elles sont là. Les bancs sont remplis. On voit que le vide ne manque pas. Pourquoi? Parce qu'elles remplissent. Ils remplissent les bancs. Mais spirituellement, ils ne sont pas là. Parce que leur lampe manque d'huile. Leur corps, leur vie manque le Saint-Esprit. Verset suivant. Mais les sages, mais les enfants de Dieu prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Mais les enfants de Dieu, c'est celui qui se prépare. C'est celui qui s'investit. C'est celui qui s'organise. C'est celui qui, avant la tombée de chaque nuit, entreprend quelque chose. Qu'as-tu entrepris avant la nuit? Les sages prirent avec eux leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, comme l'époux faisait long, toutes s'assoupirent et s'endormirent. C'est que la nuit était là, la nuit était venue. Alors toutes les personnes, toutes les femmes s'assoupirent et s'endormirent. Celles qui avaient entrepris, celles qui n'avaient pas entrepris, tout le monde s'endormir. Les fondements se sont renversés. Le chaos est venu. Les ténèbres est arrivé. Et puis on nous dit encore plus loin, au milieu de la nuit, au milieu du ténèbre, la nuit venue, le moment arrivé, après que le fondement soit renversé, maintenant on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Toi qui, tes fondements étaient renversés, maintenant on te dit, voici, va.
Que ferais-tu? Que ferais-tu? Que ferais-tu? L'enfant de l'Église, que va-t-il faire? L'enfant de Dieu, que va-t-il faire aussi? Là, il n'y a plus le temps d'aller entreprendre. Maintenant, on te dit, le moment est arrivé. Allez à la rencontre. Allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe, préparèrent leur corps. Les enfants de Dieu se sont abrités. Les enfants de l'Église aussi se sont abrités. Ils ont dit, l'époux est là, dimanche est venu, le moment est venu, on va aller. On va aller. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Celles qui n'avaient pas entrepris, celles qui n'avaient pas préparé, allèrent dire, donnez-nous de votre huile, car nos vies s'éteignent. Quand les fondements sont renversés. La Bible ne dit pas, ne s'adresse pas à tout le monde, qu'est-ce qu'il va faire, mais la Bible s'adresse aux justes. La parole s'adresse aux justes. Qu'est-ce que tu vas faire lorsqu'il y a un problème? Qu'est-ce que tu vas faire? Pour elle, c'était trop tard. Le moment était arrivé, mais leur lampe était éteinte. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas entrepris de prendre de l'huile. Elle n'avait pas entrepris de régler leur vie. Elle n'avait pas entrepris de mettre leur vie en ordre avec ce que Dieu demande. Dieu ne demande pas seulement d'être présent à l'église. Dieu ne demande pas seulement de venir faire plaisir au pasteur. Dieu te demande d'être son disciple, de suivre ce qu'il a dit, de marcher selon sa parole, d'être conforme à l'image de Christ. C'est ça que Dieu nous demande ce matin. C'est ça que Dieu a besoin de nous ce matin. Que nous soyons des enfants de Dieu. Que nous soyons des disciples de Christ. Que peu importe lorsque les fondements peuvent ou vont être renversés, mais que le juste reste juste. Que le juste ne s'égare point. Que le juste n'oublie point sa lampe. Que le juste n'oublie point l'huile. Que le juste soit toujours prêt. Parce que Christ vient bientôt. Ça peut être maintenant. Ça peut être dans une heure. Mais qu'est-ce que ferait le juste? Le juste, que ferait-il? Tout à fait. Parce que la parole dit que lorsque le Fils de l'homme viendra, nous serons enlevés. Les vivants, mais ceux qui sont morts, ils vont être ressuscités. C'est que pour eux, la mort, c'est la mort. Quand les fondements sont renversés, le juste, que va-t-il faire? Le juste, que va-t-il faire? Ces vierges-là n'étaient pas prêtes. Ces vierges-là se sont dit, c'est un jour comme un autre. L'époux, il va venir. Il viendra peut-être le jour quand la lumière sera là. Il viendra peut-être, ils vont nous prévenir une heure en avance. On aura le temps de se préparer. On aura le temps de se repentir. Mais la Bible nous dit que quand les fondements sont renversés, la personne qui est censée être juste, toi qui te crois juste, toi qui nous montres que tu es juste,
Moi qui vous montre que je suis juste, quand mes fondements sont renversés, qu'est-ce que je fais? 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 C'est vraiment ça le message. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as fait? Quand j'ai écrit ce message, c'était premièrement pour moi-même. J'ai beaucoup pleuré. J'ai demandé pardon au Seigneur. Parce que j'ai reconnu la place que j'avais. La place que j'avais choisie. Lorsque ce moment de Covid est arrivé, la place que j'avais choisi d'avoir, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai pris la place d'un enfant de l'église. C'est que l'église est fermée, ma vie aussi est fermée. L'église est fermée, Aristote ne prie plus. L'église est fermée, Aristote arrête de prier. L'église est fermée, Aristote arrête. Alors que c'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu veut que nous soyons ses enfants à lui, ses disciples. Peu importe le renversement. Peu importe le renversement. Le juste, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un merveilleux verset sur ça. C'est le dernier verset qu'on va lire aujourd'hui. Ça se trouve dans l'épître de Romains. Romains 8, du 28 au 36e, Romains chapitre 8. Verset 28, je vais dire, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Son dessein, selon son plan. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est que ceux que Dieu a connus d'avance, donc les enfants de Dieu, Dieu les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils, son premier. Afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. De beaucoup de ceux qui vont être appelés. De beaucoup de ceux qui croiront. De beaucoup de ceux qui donneront leur vie. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Voilà le juste. C'est celui que Dieu a justifié. Le juste n'est pas selon comment toi-même tu penses être. Le juste est celui qui a été justifié par son Fils Jésus-Christ. C'est celui-là que la Bible appelle juste. Celui qui est justifié. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Donc, de toutes ces choses qui étaient dites avant, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses-là? Si Dieu est pour les justes, qui peut être contre le juste? Amen. Même si tes fondements sont renversés, mais si Dieu est pour toi, qui peut être encore contre toi? Ça, c'est la parole de l'espoir, de l'espérance qu'on doit marcher avec ça. Yes. Si Dieu est pour moi, même si mes fondements en moi sont renversés, mais si lui, il est pour moi, qui peut être contre moi? Amen. Et puis, ce qui va suivre, c'est ça qui est encore merveilleux. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Lui qui n'a point épargné son propre enfant. Donc, toi qui es juste, toi qui te prétends être juste, il y a tes fondements sont renversés. Tu pleurniches. Et là, lui nous dit que lui qui n'a point épargné son propre fils.
On a vu avant dans Psaume 11, il dit que quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Plus loin, c'est écrit que l'Éternel est dans son trône. Il regarde. Toi, tes fondements sont renversés, tu te mets à pleurer. Tu vas de l'autre côté. Mais sache que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est il regarde. Ses paupières sondent. La Bible nous dit qu'il n'a pas épargné son propre fils. Il l'a livré pour nous tous. Il a sacrifié son fils. Le juste avait un problème. Dieu a sacrifié son fils. Son fils, ses fondements étaient renversés. Jésus-Christ à la croix, ses fondements étaient renversés. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui va accuser les justes? Qui peut se lever pour accuser le juste? Tes fondements sont renversés, pourquoi? Parce qu'il a commis un péché. Tu ne sens plus capable. Tu te sens lourd. Mais là, la Bible nous dit, qui va accuser les élus de Dieu? Si c'est Dieu lui-même qui te justifie, qui va oser venir accuser? Puisque c'est Christ qui nous a justifiés. Plus loin, la Bible nous dit encore, qui les condamnera? Christ est mort. Vous savez, la condamnation vient lorsqu'on fait quelque chose. Tu commets un péché, tu commets un crime, tu es condamné. Maintenant, la Bible pose la question, qui va vous condamner? Puisque Christ est mort, bien plus qu'il est ressuscité. Merveilleux encore, il est à la droite de Dieu. Plus merveilleux encore, il intercède pour nous. Donc, qui peut te condamner si Christ est mort? S'il est ressuscité, il est à la droite du Père et il intercède pour toi. Alors, qui peut condamner le juste? Qui peut condamner le juste? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Waouh! C'est merveilleux. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui a le pouvoir de te séparer de l'amour de Christ? Ça, c'est quelques exemples qui est donné. Tu peux aussi rajouter des exemples à toi, si tu veux. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. C'est à cause de lui qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est que à cause de lui qu'on nous met, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses-là, le juste est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, le juste est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Lorsque ces paroles me sont venues, je me suis vraiment repenti. Pourquoi? Parce que mes fondements à moi ont été renversés. Et puis, je me suis éloigné de Dieu. Mes fondements à moi ont été renversés. Tout ce que j'ai préféré, c'est fuir. Je me suis aussi laissé renverser aussi
par cela. Et puis, la question là qui nous a été posée, le juste, que fera-t-il? C'est là qu'on est mené à répondre à la question, un enfant de Dieu ou un enfant de l'Église? Parce qu'un enfant de Dieu est déclaré juste par Jésus-Christ, parce qu'il nous a justifiés. Donc le message de ce matin était juste pour que le juste puisse se rendre compte de qui il est réellement. Peu importe les années que tu peux avoir dans la foi, peu importe ta connaissance, peu importe, mais rends-toi compte, pose-toi la question, qui je suis? Un enfant de Dieu ou un enfant de l'Église? Examine-toi. Et sache que dans toutes ces choses-là, l'Éternel, lui, regarde. L'Éternel ne fait pas un pas de plus. Lui, il regarde et il sonde. Il sonde ton cœur, il sonde, il regarde qu'est-ce que tu vas faire. L'Éternel regarde. L'Éternel regarde. Je veux que ce matin, nous puissions être sincères avec nous-mêmes. Premièrement, nous nous posons vraiment cette question. Un enfant de Dieu ou un enfant de l'Église? Reconnaître comment, de quel côté nous sommes ou bien nous avons été. Car Christ revient bientôt. Et l'occasion s'est encore présentée à toi et moi ce matin de pouvoir nous repentir, de pouvoir revenir à lui, de pouvoir donner à nouveau notre vie à Christ, de pouvoir de nouveau être déclaré juste. Voilà pourquoi j'aimerais faire appel à toi, là où tu es. Si tu reconnais, ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Réponds-toi sincèrement. Reconnais. Reconnais. Reconnais sincèrement. Alors que nous allons nous lever. Alors que nous allons nous lever. Nous allons prier. Nous allons demander pardon au Seigneur. Pardon si nous... Pardon lorsque nos fondements ont été renversés. Nous avons fui. Pardon parce que nos fondements ont été écrasés. Nous avons fui loin de lui. Nous avons retourné au monde. Nous avons laissé son chemin. Nous repentir sincèrement. Là où tu es, dans ton cœur, reconnais. Reconnais. Dieu de gloire, je t'adore. Là où tu es,